Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, bien, on va voir la paire Euro-GBP. On l'avait pas vu depuis facilement un mois, hein, puisque je crois que ça remontait au 3 par là, la dernière fois qu'on avait fait. Oui, c'était le 3 puisqu'on a été arrêté. Je l'avais fait justement pour ça, à la cassure de ce niveau de plus haut, ici marqué. Donc, on l'avait cassé justement, c'était sur cette bougie verte. Alors, vous voyez, donc j'étais d'avis haussier, hein, je pense que ça reste légitime. On avait cassé cette zone de plus haut, enfin ce plus haut, tout simplement, cette résistance horizontale. Ensuite, bon là, on avait passé l'analyse. On a eu une bougie haussière, pas haussière, hein, enfin baissière, mais en doji, hein, c'est pas vraiment une baisse. Donc là, on pouvait se demander si c'était vraiment, si on pouvait avoir un pullback après pour entrer. Et après, on a eu une bougie baissière, mais clairement baissière. Et là, bon, j'aurais déconseillé toute forme d'achat. Parce que c'est pas du tout la bougie du pullback, ça. Ça, c'est la bougie du retournement. Puisque on aurait eu un pullback. On aurait eu une bougie qui nous aurait donné un signal plutôt de pullback. Même s'il aurait été fortement baissière, parce que ça arrive, on peut avoir des pullbacks avec des bougies très fortement baissières. On aurait quand même eu une ombre inférieure un peu plus importante. Là, elle est vraiment ridicule. Si on avait eu une ombre inférieure plus importante, ça veut dire qu'avant la séance, on aurait eu un regain haussier qui aurait témoigné potentiellement le retour haussier sur la séance d'après. Là, rien du tout, que nenni, c'est de la baisse pure et parfaite. Du début à la fin, on a eu une petite accélération au tout début, mais alors ça a plongé complètement sous la droite. La séance qui a suivi, c'était la même chose. Donc là, il n'y avait pas du tout d'opportunité d'achat à ce moment-là. Enfin, ça aurait été un peu suicidaire. Et vraiment pas intéressant. Alors, donc globalement, ça c'est ce qui s'est passé juste après la cassure. Mais on est quand même placé globalement, si on regarde ici, voilà, on se met ici, on a une tendance de fond haussière. Il fallait trouver un point d'entrée intéressant pour l'achat. Donc, enfin, pour jouer un rebond haussier. Alors, on pouvait s'attendre, essayer de se dire que voilà, le mouvement était fortement baissier. On aurait pu attendre un retour sur la droite de support. Bon, c'est pas arrivé. Ou plutôt aller chercher avec un peu plus de pragmatisme les retracements de Fibonacci, puisqu'ici il joue vraiment très bien. Et on aurait eu des points d'entrée intéressants. Alors, au niveau des retracements de Fibonacci, alors je vais zoomer un peu. On aurait pu, bon là effectivement, il y avait le rebond sur les 0,50, mais bon, je pense pas que j'aurais joué cette prise de position vu la bougie baissière qu'il y avait eu juste avant, qu'il avait cassé globalement. Mais bon, on a eu un petit rebond sur ce niveau qui n'a pas été confirmé par la suite. Donc on a eu une accélération haussière, puis une nouvelle accélération baissière. Et là, on a eu un signal sur les 0,618 qui, dans ce contexte, jouait vraiment le niveau à attendre en fait. Hein. Les autres, même les 0,50 étaient moins intéressants. Alors pourquoi les 0,618? D'une part, parce que on a une tendance de fond haussière qui est haussière de manière clairement définie, mais qui n'est pas une tendance d'accélération. Hein. C'est un mouvement de fond assez lent. Donc, fallait s'attendre à une correction en conséquence. Et bon, on avait surtout aussi une zone de support importante ici, par des plus hauts à ce niveau-là, qui pouvaient clairement jouer zone de rebond. Et donc, ça valait le coup d'attendre ce niveau-là pour prendre position. Bon, après, si on prend position à l'achat sur les 0,618, c'est tout bénef, hein, parce que juste derrière, c'est quelque chose comme plusieurs. Ben voilà, c'est... on a tracé ça, hein, 250 pips, 240 de pure hausse, qui était intéressant à prendre. Alors maintenant, ça va peut-être un petit peu changer. On sait pas trop. On va voir ça. On va d'abord faire un petit tour sur du weekly, qui me paraît plus intéressant à regarder. Je souligne au passage qu'ici, quand on regarde la tendance de fond, elle est clairement haussière, comme j'ai tracé ici, mais on a quand même une petite accélération du mouvement, puisque là, si on trace, vous voyez, on a la deuxième droite de tendance qu'on peut tracer par les plus bas à une pente supérieure, et auquel cas on montre une accélération du mouvement haussier,
à plus court terme en fait. Après, je sais pas, on pourrait peut-être avoir un retour vers la droite de support de plus long terme, mais ça me semble assez peu probable vu la configuration qu'on a en hebdomadaire, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. En hebdomadaire, on a la configuration parfaite, si j'ose dire. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on aimerait avoir plus souvent sur des graphiques à plus court terme, mais qu'on observe plus souvent sur du weekly, ça se voit plus souvent, bien que ce soit des unités de temps beaucoup plus grandes, et beaucoup moins tradables en quelque sorte. On voit de très très belles configurations, enfin des configurations qui sont très propres. Alors là vraiment on a le cas d'école, c'est-à-dire un drapeau ici. Voilà, alors je vais tracer ça peut-être un peu mieux. Là, voilà. Alors pas compliqué, hein. On est venu dans un canal avec plusieurs points de rebond entre la borne inférieure et supérieure. Donc là si je trace, on en a 4, non plutôt 3 je dirais. 3 rebonds sous la résistance, donc comme on dit 1, 2, 3 breakout. La tendance de fond sur la paire en weekly était haussière. On a cassé ici sans trop de puissance la résistance, mais on a quand même cassé. Ensuite on a eu un rebond, un retour baissier, hein, un pullback tout simplement, qui a vraiment une tête de pullback ici, hein. Ça se voit puisque on a un retour baissier à court terme mais pas extrêmement marqué, et on a progressivement une décélération du mouvement, on se ralentit, la baisse ralentit ici sur les 3 dernières bougies, et on va toucher avec le plus bas à quelques dizaines de pips près la droite, on la touche, et la semaine d'après, c'est-à-dire la semaine dernière, hausse complète du début à la fin sans arrêt. Là on a vraiment le cas d'école du scénario haussier à moyen terme. Là sur les prochaines semaines je suis clairement haussier, au moins déjà sur les objectifs de la balançoire ici dans un premier temps, donc en sortie jusque là, ce qui correspond au dernier plus haut à peu près, enfin pas au dernier mais à une zone de plus haut connue ici, voilà, dans cette zone, hein. Et derrière aux objectifs du canal direct. Alors, en sortie, et ben là c'est parfait, c'est l'autre plus haut. Donc là je suis vraiment haussier sur le fond, à condition pas trop serrer ses stops. Si on joue du moyen terme là sur la paire euro GBP, c'est une des plus belles configurations que j'ai eu l'occasion de voir. Là c'est vraiment pure hausse sur les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, donc mon avis de fond sur la paire est haussier, que ça soit en hebdomadaire ou en daily. Donc là on va voir maintenant plutôt une unité de temps plus courte, donc du H4, pour voir ce qu'il y a à faire. Alors sur du H4, donc on a on va peut-être faire un petit tour sur le daily pour revoir notre configuration. Donc comme ça on pourra mieux situer les choses en 4 heures. Donc on a eu, alors avant de tracer ça, on a eu une accélération haussière ici. Ensuite notre fameuse petite baisse qui s'est faite sous une forme de biseau ici. Un biseau en forme de pennant puisqu'on avait eu une accélération haussière au préalable. Et on est sorti, on a cassé à la hausse. Donc là on a eu plusieurs séances haussières, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon toute la semaine quoi, ça a été que de la hausse. C'était magnifique. Et maintenant on pourrait peut-être avoir quelques séances baissières, enfin pas forcément en daily mais en H4 ça me paraît beaucoup plus clair. Parce que là vous voyez on a cassé ce niveau de plus haut. Et on pourrait avoir un pullback sur ce niveau. Une petite pause en quelque sorte si j'ose dire. Puisque là au dessus, voilà, là on touche un autre plus haut, on est entre deux plus hauts en fait. Un cassé et un testé. Donc on va voir ça en H4, ça va être plus clair. Donc là on retrouve notre figure en H4. Alors ici on a cassé notre plus haut. Donc ça c'est clair, c'est précis. Et on en a un autre ici qu'on a testé simplement, qu'on n'a pas touché. Et juste derrière, la dernière bougie H4 a été, bon, ça a été une bougie d'hésitation, hein, faut le dire, rouge. Donc là, le scénario sur du H4 que je privilégierais, mais alors qui est vraiment pas tradable en quelque sorte, si j'ose dire, c'est une baisse jusque vers le support, le dernier plus haut, puis envisager un retour haussier
vers le plus haut d'après, donc à ce niveau-là. Mais alors pour l'instant, mon avis, franchement, c'est vraiment ne pas trader quoi que ce soit actuellement. Il faut attendre qu'on soit revenu vraiment faire ce travail de correction, parce que là si on achète maintenant, on a de fortes chances d'acheter ce qu'on appelle acheter un top. Donc acheter un plus haut, c'est vraiment la pire des choses possibles, parce qu'il faudra avoir un stop très large. Et puis on a quand même une zone de résistance importante, puisque là on a eu un plus haut ici qui a été touché, là on a eu deux plus hauts à ces niveaux là, et là on a testé. Donc c'est pas les cours n'ont pas ignoré cette droite de résistance, et il faudra en tenir compte dans la prise de position. Donc ce que je préconise après tout ce travail d'étude, donc c'est quand même que prendre des trades à l'achat sur la paire sur les prochaines semaines. Si cette tendance haussière se confirme et continue, vraiment valider que les scénarios haussiers. Là on est toujours dans un scénario haussier, donc là grosse phase de hausse, cassure du dernier plus haut, test sur le dernier, sur le plus haut plus lointain et plus éloigné, donc test sur la résistance, potentiellement rebond dessous. On va tracer les bandes de Bollinger. Donc là, peut-être retour soit sur le dernier plus bas, dernier plus haut, qui a été cassé ici, soit sur la M20 à mon avis. Le RSI est clairement en surachat, hein, il n'y a pas à débattre. On a marqué même un petit pic en quelque sorte. Donc là on pourrait avoir une baisse du RSI. Il faudra surveiller la cassure de la droite ici de support sur le RSI. Si elle est cassée, on aura peut-être un signal anticipé du pullback, mais pour moi il y en aura un. Ça me paraît assez clair là. Donc c'est-à-dire retour sur ce niveau, sur la M20 ou n'importe quel niveau, ça peut être Fibonacci, mais correction. Donc et attendre là. Voilà, donc là on a un niveau intéressant, les 0,236 qui est à peu près confondu, qui sont à peu près confondus avec ce niveau de support. Voilà. Après bon, ça peut être d'autres niveaux, mais si on a un rebond sur ces 236, je pense qu'une position acheteuse serait vraiment intéressante. Et après les objectifs, je pense qu'on peut vraiment laisser courir sur la paire. Pas fixer de take profit, y aller. Bon, on peut sortir partiellement à mon avis sur le dernier, pas sur le dernier, sur ce plus haut là, sur ce niveau de résistance important, mais on peut, si on veut trader sur un terme plus important, laisser partir les gains, ça sera très intéressant. Voilà, donc vous avez vraiment globalement tout mon avis sur plusieurs unités de temps sur la paire Euro GBP. J'espère que ça vous aura plu, et sur ce je vous dis à bientôt.